Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la forme trigonométrique. Donc, on vous donne U, le texte, on vous donne U égale à moins racine carrée de 2 moins racine de 3 plus I racine carrée de 2 plus racine de 3. On vous demande de déterminer U carré sous forme trigonométrique. Donc, on a U, il est égal tout simplement à moins racine de 2 moins racine de 3 plus I racine carrée de 2 plus racine de 3. Donc U carré, on va développer les calculs. U carré, c'est A plus B, le tout au carré. Si le premier élément au carré, le moins va s'éliminer. Donc il nous reste alors, après avoir élevé au carré, 2 moins racine de 3. Il va éliminer le carré de ce premier terme. Il s'élimine la racine carrée et il s'élimine aussi le moins. Plus le double produit, donc plus 2 AB. Mais 2 fois le premier terme, il contient un moins, donc il y a le moins. Moins 2 fois ça, donc fois I, fois racine de 2 plus racine de 3, fois racine de 2 moins racine de 3. 2 AB, 2 fois ce terme fois ce terme. Plus le terme au carré. Le I carré c'est moins 1, donc il nous reste plus 2 plus racine de 3. Fois I carré qui est moins. Donc voilà. Donc U carré égale. Ce terme avec ce terme, il nous donne 2 racine de 3 moins 2 racine de 3. Donc ça donne moins 2 racine de 3. Donc ce terme-là, 2 moins racine de 3, et là, moins 2 moins racine de 3. Donc le 2 va se simplifier, donc il nous reste moins 2 racine de 3. Moins 2i, ça c'est racine fois racine, donc racine du produit. Mais c'est racine carrée, identité remarquable, 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Si vous faites des calculs, vous obtiendrez le 1 ici. Donc tel que le calcul, ça nous donne moins 2 racine de 3, moins 2i. Le module de U carré est égal à la racine carrée de ce terme au carré plus moins 2 au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Encore, il n'y a pas de I. Je prends juste la partie réelle au carré plus la partie imaginaire élevée au carré. Et donc, ça donne les moins vont s'éliminer. Donc, il nous reste 4 fois 3, c'est 12. Plus 4, c'est 16. Et donc, le module, c'est 4. Donc, mon U carré, il va s'écrire en facteur 4. Je factorise par le module. Et j'obtiens là racine de 3 moins de racine de 3 sur 4 qui nous reste racine de 3 moins racine de 3 sur 2 moins 2 sur 4 qui est 1 demi. Et donc égal à 4. Ça c'est moins cosinus. Je parle toujours, il faut laisser le moins jusqu'à la fin. Racine de 3 sur 2 c'était un cosinus. C'est cosinus de pi sur 6. Le moins 1 demi, moins, plutôt 1 demi c'était sinus de pi sur 6. I sinus de pi sur 6. Et donc, lorsque j'ai les moins par de signe, ce n'est qu'à ajouter P pour éliminer ce moins. C'est cosinus de pi sur 6 plus pi, qui est donc 7 pi sur 6. Plus I sinus 7 pi sur 6. Donc, voici la forme trigonométrique de notre complexe. L'argument donc de U carré, c'est 7 pi sur 6. Et le module de U carré, c'est 4. Voilà. Je passe maintenant à la déduction. Donc là, on calcule d'abord U carré sous forme algébrique, mais avec attention au calcul. Je passe à au module et je factorise pour le module pour apparaître de quel cosinus s'agit-il et de quel sinus s'agit-il. Donc voilà. Donc maintenant, la déduction de l'argument et de l'argument de U.
Donc, pour la deuxième question, soit θ, un argument de U. C'est-à-dire, on peut créer alors argument de U égale à θ modulo de pi. L'argument n'était pas unique. Si je connais un argument, je peux ajouter 2p, je retranche moins 2p, 4p, moins 4p, etc. Je peux ajouter un multiple de 2p. Il y a 4 fois 2p. Donc, U carré, elle va s'écrire module de U au carré, facteur de cosinus de θ plus I sinus de 2θ. Alors, avec ça, l'argument de U carré, d'après le cours, c'est 2θ modulo de pi. Mais l'argument de U carré, or, d'après 1, argument de U carré égale à 2θ. Donc, c'est pas 2θ, égale à 7pi sur 6. D'après la première question, c'est 7pi sur 6. Donc, modulo de pi. D'après, donc j'ai l'argument en même temps de θ et en même temps 7pi sur 6. Alors, ainsi, les deux arguments doivent être égaux modulo de pi. Donc 7pi sur 6 modulo de pi. C'est-à-dire, je divise par 2, mais faites attention. Je divise par 2, donc c'est 7pi sur 6. Et là, je mets en autre couleur, c'est modulo, et non pas de pi. Ça devient modulo pi. Je fais là en couleur pour tirer votre attention. C'était pas... si je divise ces deux membres, je dois diviser le terme entre crochets. Donc, voilà. Donc, lorsque j'ai une valeur modulo P, dans le cercle trigonométrique, ça devient deux valeurs modulo de pi. Deux possibilités modulo de pi. Ça veut dire que cela, c'est pas précis. Donc, si j'ai seulement 7pi sur 6, je fais le cercle. Bon, 7pi sur 6, on a vu tout à l'heure que c'est pi plus pi sur 6. Par exemple, je prends pi sur 6. C'est angle, 30 degrés. C'est pi. Donc, voici le pi. Donc, E1 dans mon E2. Tout ça, c'est pi plus pi sur 6. Donc là, c'est 7pi sur 6. Voici. Mais lorsque je dis un angle est congru à 7pi sur 6 modulo pi, ça veut dire qu'il y a cette possibilité et l'autre possibilité qui est opposée. Donc, ça, c'est 7pi. Donc, soit cette valeur ou cette valeur. Donc, voilà. Donc là, 7pi sur 6, je l'écris ici. J'ai oublié de diviser par 6, je m'excuse. 7pi sur 12. Donc je dois rectifier ici. Je n'ai pas besoin de 7pi sur 6. J'ai oublié de diviser. On a divisé par 2 et on doit diviser là par 2. Donc 12, je m'excuse. Et donc la valeur de θ, c'est 7pi sur 12 modulo pi. 7pi sur 12, elle dépasse déjà pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 plus quelque chose. Voilà, 7pi sur 12, elle est là. Cette valeur. Donc, et c'est pi sur 2 plus pi sur 12. Là, cet angle-là, c'est pi sur 12. Et cet angle-là, c'est pi sur 2. Et si je mets pi sur... Donc, c'est 7 pi sur 12 ici. C'est 6 pi sur 12 plus pi sur 12. Donc, c'est 7 pi sur 12. Et donc, on a, comme je dis, 7 pi sur 12 modulo pi, ça nous donne deux valeurs. Soit cette valeur, soit la valeur en ajoutant pi. C'est-à-dire en faisant juste le demi-tour. Donc, on va traverser le demi-tour du cercle. Donc, c'est 7 pi sur 12 plus pi. Voici la deuxième valeur. Donc, de quelle valeur s'agit-il? C'est la question qui se pose. Donc, comment on va traiter? Là, je passe au cours. On sait que cosinus de l'argument de θ, d'après le cours, le cosinus de l'argument de U, c'est la partie réelle de U sur module de U. Égal. La partie réelle, vous la connaissez là, c'est moins
racine de 2 moins racine de 3 sur le module de U, c'est 4. Il est négatif alors. Donc, je dois avoir un cosinus qui est négatif. 7 pi sur 12, il a un cosinus négatif. 7 pi sur 12 plus pi, il a un cosinus positif. Le cosinus se projette sur l'axe des abscisses. Donc, voici le cosinus et le cosinus. Et on a, donc maintenant, il ne reste qu'à parler. Voilà, c'est tout. On a cosinus de 7 pi sur 12 est négatif. Et cosinus de 7 pi sur 12 plus pi ou moins pi, c'est la même chose, peut-être, voilà. C'est plus ou moins, c'est vous retranchez pi, c'est la même chose. Ajoutez pi dans le cercle trigonométrique retranché, ça va tomber sur la même chose. C'est par exemple, je prends θ plus pi, ou bien θ moins pi, c'est pareil, c'est le même point dans le cercle trigonométrique. Donc, si je retranche pi pour avoir, c'est moins 5, qui est aussi congru à moins 5 pi sur 12. Ou bien ajouter pi, c'est la même chose. Donc, moins 5 pi sur 12, il est positif. Donc, ça suffit de dire que l'argument maintenant de U est égal à la valeur qui convient. Alors, il y a donc la valeur qui convient, je sais que le cosinus de l'argument est négatif, donc le choix de cos négatif qui va servir donc à dire que si 7 pi sur 2 c'était l'argument modulo de pi maintenant modulo de pi. Donc, voilà. Puisqu'on a précisé avec le signe de cosinus. Voilà pour le... Donc, voilà. Donc, notre U donc, la forme trigonométrique de U, le module de U carré c'est 4, donc le module de U ça va être 2. 2 facteurs de cosinus 7 pi sur 12 plus I sinus 7 pi sur 12, tout simplement. C'est lui. Donné, donc la troisième question, on va poser Z est égal à 3 moins racine de 3i au cube fois U bar. On vous demande de donner ces éléments-là sous forme trigonométrique ou exponentielle. Donc on pose, voilà, petit z, ou bien z1 égale 3 moins racine de 3i. Si vous calculez le module de ce complexe-là, module de z1, ça donne alors racine de 3 au carré plus 3, c'est-à-dire de 2. Et donc, c'est 2 racines de 3. Donc voilà. Le module connu, donc Z1 est égal à 2 racines de 3 facteur de quoi? 3 sur 2 racines de 3 moins racine de 3 sur 2 racines de 3. Donc Z1 est égal. Donc 2 racines de 3 facteur 2. Donc c'est racine de 3 sur 2 moins I fois 1 demi. Et donc c'est 2 racines de 3 cosinus pi sur 6 moins I sinus pi sur 6. Et donc là, pour débarrasser de ce moins attaché au sinus, j'utilise la parité. Le cosinus de pi sur 6, c'est pareil que cosinus de moins pi sur 6. Plus I sinus de moins pi sur 6, grâce au fait que sinus est impair. Sinus moins pi sur 6, c'est moins sinus pi sur 6. C'est-à-dire là, je remplace les termes par les termes qui lui sont égaux. Le U bar. Vous connaissez bien l'argument du U bar, c'est moins θ, c'est moins 7 pi sur 12. Donc U bar est égal à 4, non, c'est 2 facteurs
de cosinus. Tout à l'heure, on a trouvé 7 pi sur 6, sur 12. C'est l'argument. Donc, on ajoute le mot. L'argument de U bar, c'est l'opposé. Grâce au fait s'il y a une symétrie. Donc, le M d'affixe Z et M d'affixe Z bar sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Plus I sinus de moins 7 pi sur 12. Donc notre complexe Z, il va s'écrire. Donc notre complexe Z, c'est quoi? Si 2 racines de 3 fois 2, le module se multiplie. Facteur de cosinus de moins pi sur 6 moins 7 pi sur 12 plus I sinus, la même chose, moins pi sur 6 moins 7 pi sur 12. Les arguments s'ajoutent. Il s'agit d'une multiplication. Et donc, pour finir, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Si on applique la règle de la forme exponentielle à la forme trigonométrique du produit. Donc, je mets Z, c'est le produit des deux complexes. Peut-être j'ai oublié le E cube. Il y a le E cube d'abord. Donc, il faut élever au cube. Donc, fois 2 racines de 3 au cube ici. Z au cube, Z1 au cube. Il faut au cube. Et là, on doit multiplier par 3. Donc, 3 pi sur 6. Donc, c'est pi sur 2. Et là, c'est pi sur 2. Donc, le Z, c'est égal. 2 au cube, c'est 8 fois 2, c'est 16. 16 fois 3, racine. Donc, 16 fois 3, racine de 3. Racine de 3 au cube. Donc, 3 fois 6, donc 48. Racine de 3, facteur. Je fais les calculs là. Je multiplie par 6. Donc, moins 6, moins 7, c'est moins 13. Pi sur 12. Voilà, plus I sinus de moins 13 pi sur 12. Et donc, notre Z, c'est 48 racine de 3 exponentielle moins 13 pi sur 12. Si je n'ai pas trompé. Donc, l'idée, c'est que je cherche la forme trigonométrique de Z1, puis de Z1 au cube. Si je connais la forme trigonométrique de Z1, Z1 au cube, le module s'élève à la puissance 3, mais l'argument se multiplie par 3. Donc lorsque j'applique ça, j'obtiens ça au cube, mais là je multiplie par 3, donc il me reste moins pi sur 2. Et donc le U bar, c'est le module, c'est le même, c'est 2, mais l'argument est l'opposé. Donc j'arrête à ce niveau, je vous remercie et je remercie votre attention. Merci.